Bonjour, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon week-end. Allez, on va regarder les énergies pour ce 19 septembre 2022. Pour toutes les personnes qui regardent cette vidéo, on prend juste une énergie pour la journée. Voilà. Bien. Aujourd'hui, on nous parle de cycle, hein. On nous parle de bénédiction et on nous parle de miracle. Bah écoutez, c'est pas mal. Alors, est-ce que ce seront des grands miracles ou des petits miracles? Peut-être que le miracle va résider dans le fait de comprendre que nous vivons des cycles et que tout ça, c'est une bénédiction. Parce que l'état d'esprit, c'est cette notion de cycle. Et ça, c'est important. Pardon. Je ne sais pas pourquoi j'arrive pas à parler. Ouais. Peut-être que certains ont du mal à exprimer des choses. C'est possible. Ça nous parle vraiment de changement. De changement peut-être planétaire, peut-être de changements qui sont en train de se produire actuellement. En tout cas, ça nous parle plutôt de regarder nos cycles à nous, hein, nos cycles naturels, et de comprendre que, eh bien, tout ce qui est lié à une forme de cycle a un côté organique, a un côté vivant. Et oui, donc quand on voit l'univers et ses cycles, on comprend que l'univers est vivant. Intéressant comme corrélation. Ouais. Il y a une notion de cycle de vie actuellement sur la Terre qui est mis en place ou dans lequel nous sommes et qui permet tout simplement, vous le savez, toujours hein, de faire émerger, revenir à la surface notre moi authentique. Ça, c'est toujours ça. Et on peut demander aux anges qui nous accompagnent de nous permettre d'avoir plus de paix intérieure. Et ça, c'est bien parce que ça nous permet de nous ancrer, ça c'est certain, pour continuer hein, dans les changements de cycle qu'il y a actuellement. Et puis, pour aussi digérer, assimiler et équilibrer en nous les changements qui sont en cours. Bon, écoutez, c'est quand même pas mal. Donc, on a des miracles aujourd'hui, c'est beau. De jolis miracles prédits, en tout cas annoncés. Et le premier miracle dont on va parler, c'est surtout le changement de perception. Ça, c'est majeur. Et en ce moment, on est en train de créer, on est en train de mettre notre force intérieure à nous transformer. C'est vraiment ça dont nous parlent actuellement dont nous parlent aujourd'hui les cartes. C'est cette notion peut-être de comprendre cette transformation en nous et autour de nous et de comprendre combien c'est un miracle. Il se peut aussi que aujourd'hui, pour beaucoup, on ait aussi des miracles littéralement dans notre vie. Hein. En tout cas, que nous soyons ouverts à ça. Ça, c'est important. Donc, on peut, hein, c'est une possibilité, avoir comment dire, on peut être délesté de tout fardeau et du coup, quand on aura lâché prise, du coup, on va recevoir beaucoup de joie, de bien-être. On est bien d'accord? C'est joli ça.
Donc à nous de voir, ou de nous ouvrir plutôt, hein, à la possibilité d'un miracle ou de plusieurs miracles dans notre vie. À nous de comprendre en quoi le fait de changer nous dans notre façon de voir la situation est un miracle. Et puis, bah oui, on reçoit des bénédictions, mais ce miracle est une grande bénédiction. Tout ce que l'on reçoit, hein, parce qu'on reçoit de la joie, on reçoit de l'amour, on reçoit de la lumière, directement de la source. Et ça, bah, rien, c'est merveilleux, parce qu'on reçoit beaucoup. Et ça, c'est tout le monde qui reçoit. Alors, on ne s'en rend pas tous compte, on est bien d'accord. Et puis certains sont un peu fermés à ça, c'est pas bien grave. Mais ce qui est important, c'est de bien comprendre que l'on peut nous libérer, hein, se libérer de toutes les difficultés qu'on peut éprouver, ressentir. Ce qui nous coupe de ces bienfaits et de la présence angélique ou archangélique, eh bien c'est la peur. Et c'est quand on se débarrasse de ça, hein, alors c'est pas toujours évident, on est bien d'accord, qu'on se rend compte des bénédictions et qu'on voit qu'elles ne font que se multiplier. Donc voilà, à nous de célébrer, à nous de festoyer, à nous de remercier pour ces belles énergies. Il y a des jolies choses quand même, hein, bénédictions, miracles, cycles. Oui, bah, c'est plutôt très très beau les énergies de ce jour. Alors bizarrement, j'avais un peu aussi dans la tête, avant de commencer, peut-être que c'est pour la semaine, parce que dans la tête, avant de commencer, je me disais, j'ai envie de faire les énergies de la semaine, mais bon, j'ai quand même demandé pour aujourd'hui, mais à mon avis, autant de miracles, de bénédictions et de cycles, je pense que ça prend plusieurs jours, ça. Voilà. Allez, on continue, un message plus dans la matière. Merci de nous donner des beaux messages pour ce lundi 19 septembre 2022. Pour toutes les personnes qui reçoivent cette vidéo. Allez, zou. Merci, 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 merci. Bien, bon, bah écoutez, apparemment il y a des choses qui pèsent, hein, des choses qui pèsent, qui s'accumulent, et aujourd'hui on va décider de se débarrasser de ces choses qui nous pèsent, hein, en posant des choix honorables ou en rééquilibrant une situation. Il y a beaucoup de réflexions, il y a peut-être aussi une notion de quelque chose du passé qui n'est pas réglé, et ça nous génère pas mal de stress et d'anxiété, pas mal de nuits sans sommeil, de cauchemars, c'est varié, c'est assez ouvert, ça va dépendre de chacun. En tout cas, c'est quelque chose qui nous casse les pieds, c'est le cas de le dire, qui nous pèse. On a quand même 10 bâtons là, 9 épées, et on va avoir un succès. Ouais, on va avoir un succès et du bien-être, parce que finalement les choses avancent et que on s'est peut-être un petit peu enfermé dans une équation qui, comment dire, oui, il y a quand même le 6 de coupe. Peut-être qu'on s'enferme un peu dans quelque chose. Alors ça ne va peut-être pas parler à tout le monde, mais j'ai un peu ça, cette notion de quelque chose qui nous pèse parce qu'on a cristallisé, on s'est agrippé à une situation, alors que finalement elle évoluerait mieux si on lâchait prise. Et il y a cette notion d'être quand même que ça nous pèse, vous voyez.
peut-être aussi que on s'est laissé envahir par trop de choses, dans trop de travail, trop de fardeau à porter pour les autres. Ça peut aussi être ça, le 10 de bâton, c'est le fait de porter beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et ça, c'est compliqué parce que du coup, ça nous empêche de bouger. Et ça, c'est là que nous, on doit apprendre. On doit apprendre à déléguer. On doit apprendre à ne pas toujours prendre les fardeaux des autres. On doit apprendre à refuser d'aller dans une direction qui ne nous intéresse pas. On doit apprendre que si on accepte de prendre tout ça sur nos, sur nos épaules, eh ben on va être écrasé. Et ça nous crée un déséquilibre. On est bien d'accord? Et en fait, notre challenge à nous, c'est qu'on a l'habitude de faire comme si on pouvait, de penser, de croire, et on le fait de bonne foi, c'est pas du tout pour essayer d'être autre chose que ce qu'on est. Non, c'est parce qu'on est convaincu qu'on peut porter tout ça. Et oui, on a l'habitude de croire qu'on peut tout faire, qu'on peut tout porter, qu'on peut... Et c'est là qu'est notre leçon. Parce que peut-être qu'en ce moment, on est tellement surchargé que du coup, on voit plus du tout ce qu'on fait, ou on voit plus trop où on en est, et on sait plus trop où nous on est. Vous voyez, parce qu'on est juste noyé dans toutes ces choses à faire, dans tous ces poids qu'on porte pour les autres. Et c'est pour ça que ce serait pas mal d'arrêter. Voilà. Ouais, c'est intéressant, Intéressant. Cette notion de 10 de bâton, c'est quand même un truc qui n'est pas anodin, je crois, et qui fait mal à tout le monde. On est beaucoup dans cette situation-là. Et du coup, par rapport à ce qui nous pèse, il faut bien regarder les choses en face. De regarder les choses avec lucidité, avec honnêteté aussi, parce qu'il y a aussi une autre part à nous. Et puis, sans trop laisser parler l'émotionnel, parce que sinon, ça ne va pas permettre d'aller vers un bel équilibre. Non. Essayons de regarder ce qui nous pèse avec un peu de recul. Parce que on a besoin de regarder ce qui nous pèse. On a besoin de regarder ce qui nous empêche d'avancer. On a besoin de comprendre pourquoi on accepte d'être autant noyé sous autant de choses, que ce soit trop de boulot, trop de fardeau, trop de préoccupations, et de prendre du recul. Et aussi peut-être de trouver des conseils sages dans notre entourage. Et puis surtout, je crois, d'écouter notre petite voix intérieure. Mais quand on est un peu trop noyé sous les fardeaux, on peut avoir du mal à l'entendre. Maintenant, c'est à nous de comprendre en quoi, à un moment, il faut faire un choix pour nous décharger de ce fardeau, et un choix qui va nous permettre d'être quand même un peu plus serein, un peu plus tranquille. Oui, on en a besoin. Oui. Pas mal. Alors, on va continuer. Merci des beaux messages pour ce lundi 19 février 2022. Il faut rééquilibrer les choses, je crois. C'est ce que nous disent les cartes. Pour toutes les personnes qui regardent cette vidéo. Et pour rééquilibrer, il va falloir poser des choix. Et c'est là qu'il y a cette notion de cycle qui intervient, parce que finalement, ça revient souvent, cette notion de porter quelque chose de trop lourd. Et qu'aujourd'hui, le miracle et la bénédiction, c'est justement de poser des choix, de comprendre des choses et de décider qu'on va arrêter de porter tout ça. C'est peut-être ça, Ouais, c'est possible. En tout cas, en soi, c'est un véritable miracle,
puisque on va arrêter, on va déposer notre fardeau et ça va nous faire du bien. Merci de nous donner des beaux messages. Donc il y a du retard, il y a peut-être des contretemps, peut-être des ralentissements. Ouh là là, il y a des ennemis là. Discussion autour d'une table. Ouais, on est soutenu dans une ruine, mais il y a du changement qui arrive avec des beaux cadeaux. Dites donc, union, amour, argent, beauté. Waouh. En tout cas, il y a une notion, vous voyez, de ça, d'être peut-être un peu trop à porter un fardeau, vous voyez, qui nous retarde, parce qu'il y a des personnes qui sont pas très très sympathiques, pas très honnêtes dans notre entourage, ou peut-être qu'on comprend en quoi certaines personnes ont enrayé notre avancée, c'est possible. Ça peut parler à certains. Oui, oui. Et peut-être qu'aujourd'hui, on va bien pouvoir comprendre cela. En tout cas, il y a cette notion de discussion avec des personnes qui ne sont pas honnêtes et qui retardent les choses ou qui nous font avoir des problèmes. Et ça, c'est très intéressant. Ouais. Ça touche peut-être tout le collectif, ça. Ouais. Je vais essayer d'avoir un peu plus de détails. Merci de nous en dire plus. Alors, ça nous parle de succès, hein. Ouais, il y a des personnes qui essayent d'enrayer un succès. Et ce succès, on va l'avoir, vous voyez, c'est ça le miracle. C'est dans la compassion, dans la grâce, on va faire une belle découverte du fait que le bonheur ne fait que continuer, que s'intensifier, malgré des contretemps que des personnes pas très bien intentionnées ont mis en place, on a bien compris, eh bien, on va quand même avoir à l'arrivée du succès, de la reconnaissance, de la lumière, avec cette notion de bénédiction. Ça fait 2 fois qu'on a cette notion de bénédiction. Certainement que dans ça, il y a un miracle, dans le fait de réussir à dépasser tous ces actes, toutes ces peut-être paroles diffamatoires, négatives, nocives, toutes ces actions mises en place par des personnes qui n'ont pas nos meilleurs intérêts à cœur et qui font leur possible pour nous empêcher de réussir. Eh bien, quelles que soient leurs intentions, la réussite est là. Et cette réussite, elle vient du fait qu'on est protégé et du fait aussi qu'on est inspiré et qu'on a beaucoup de bénédictions dans notre vie. Donc en effet, on a bien cette notion de miracle. Et voyez ce fardeau, ce fardeau, c'est ces ennemis qui font tout ce qu'ils peuvent pour nous empêcher de réussir. Ennemis, vous appelez ça comme vous voulez, enfin vous avez compris, quoi. Il y a une énergie un peu négative quand même à l'œuvre qui est en place pour essayer de nous éviter de réussir dans ce que nous faisons. Et finalement, c'est un véritable miracle de voir à quel point, quelle que soit leur tentative de nous bloquer, hein, de nous retarder, de créer des contretemps, des ralentissements, peut-être des déconvenus, et ce qui nous pèse, bien finalement, on va poser les bons choix. Le choix, c'est l'équilibre. Le choix, c'est ok, il y a des choses qui ne fonctionnent pas très bien, c'est pas grave, je vais faire le tri, je garde les pieds sur terre, je reste bien ancré, je garde un équilibre, j'étudie cette situation avec du recul, sans les émotions. On est d'accord, ça c'est quand même important. Et du coup, bien évidemment, on va vers un succès. C'est là qu'est notre miracle, parce qu'on est protégé, parce que on a la grâce avec nous et qu'on est bien inspiré pour poser les bons choix, avec la voie du milieu, avec cet équilibre, avec cette envie de ne pas de rester plutôt dans l'équanimité.
Et du coup, on a des véritables bénédictions qui nous accompagnent, et ça, c'est merveilleux, parce que du coup, on voit combien on est protégé, quoi qu'il puisse se passer dans nos vies, dans nos ressentis, à l'extérieur, sur le collectif, sur l'humanité, vous voyez. Bon, là, je pense que ça parle plutôt de situations personnelles, mais c'est beau. C'est beau parce que on a des beaux cadeaux, on est conscient d'une problématique qui n'est pas très réjouissante, mais finalement, comme on prend les bonnes décisions, qu'on reste posé et qu'on évite de laisser parler notre ego en premier, du coup, on obtient un véritable succès, d'un miracle, quelque chose qui nous fait du bien. Et ça va nous rassurer. Donc vous voyez, il y a un joli dénouement qui se passe par rapport à une situation qui n'est pas très très lumineuse pour tous. Voilà. Écoutez, j'espère que ça vous aura parlé et que vous me direz ça dans les commentaires. Moi je vois ça un peu au niveau global, un peu pas au niveau en tout cas... Ouais, je vois ça au niveau global. Et je pense que c'est bien de voir que finalement, c'est toujours la lumière qui gagne, quelles que soient les actions mises en place pour nous en empêcher. La lumière gagne tous les jours un peu plus, et c'est ça qui est bien. Voilà. Écoutez, je vous souhaite une excellente journée. J'espère que ça vous aura plu. À bientôt.